Samedi 2 mars de l'année 2024, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous servir ce matin le Flash Info. Et on démarre par cette information. Les tickets de la taxe sur taxi moto de l'année 2023-2024 sont désormais disponibles au niveau du bureau 116 et à la régie des recettes propres de la mairie de Parakou. C'est l'annonce faite par le maire Inoussa Zimé Chabi à l'endroit des conducteurs et propriétaires de taxis moto communément appelés Zemidian. C'est à travers un communiqué en date du 28 février 2024. Il a par ailleurs exhorté les propriétaires et conducteurs de taxis moto à s'acquitter de cette taxe au plus tard le 15 mars prochain, date butoir. Ce délai passé, des opérations de recouvrement seront organisées à travers toute la ville, a-t-il prévenu. D'une commune à une autre, le maire de Niki, Roland Gounoulafia Joseph, plaide pour la construction des infrastructures socio-communautaires au profit de ces populations. À cet effet, il a été reçu en audience par le ministre du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable, Didier José Tonato, le mardi 27 février 2024. Au cours de cette audience, l'autorité communale a fait des plaidoyers en termes de réalisation de voies de contournement dans le cadre du bitumage de la route Niki-Kalale et de canalisation des eaux usées du palais royal de Niki en construction. Il était également question de la construction de grands collecteurs d'eau pluviale dans la ville de Niki, de la reconstruction du pont de Maro sur le parcours rituel de la Gani, du soutien pour le pavage de 14 km de voies urbaines et d'aménagement du point de regroupement et de décharge finale pour les ordures. Le ministre du Cadre de vie, après avoir loué la démarche exceptionnelle de la délégation communale de Niki, a recommandé à celle-ci de bien vouloir associer toutes les structures du ministère aux différentes actions que mène la mairie en termes d'études de faisabilité sur certains projets, surtout celle du pavage. Le maire de la commune de Cotonou, Luc Setonji Atropo, a été victime d'un accident de circulation le mercredi 28 février 2024 à Dassazoumé. Après cet accident, l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, est revenue sur les circonstances de cet accident et a rassuré quant à l'état du maire. C'est à travers un communiqué signé par le directeur exécutif de l'ANCB, Segla Lihoussou, le jeudi 29 février 2024. Le communiqué est disponible sur notre site internet www.dabaro.bj. Le député Gafari Adéchokan, l'élu de la 15e circonscription électorale, veut comprendre la présence du Bénin sur le marché financier. À cet effet, il a adressé au gouvernement 9 questions orales sans débat avec le soutien de plusieurs de ses collègues députés du groupe parlementaire Les Démocrates. Selon le député, grâce à la gouvernance du chef de l'État Patrice Talon et de la rupture, le Bénin est devenu champion du monde en emprunt obligataire. Les 9 questions adressées au gouvernement sont déjà disponibles sur notre site internet www.dabaro.bj. Direction le Cameroun pour mettre un terme à ce flash info une semaine après l'incendie qui a ravagé une partie du grand marché de la capitale de la région anglophone au nord-ouest. Les autorités promettent que les victimes seront indemnisées. Environ 300 boutiques sont parties en fumée le 22 février. Une trentaine de personnes ont dû être hospitalisées avant de rentrer chez elles. Le mercredi 28 février, le préfet du département de la Maison, Simon-Émile Mo, est allé sur place pour évaluer les dégâts. C'est la fin de ce Flash Info, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Romain Kpana et Chérif Dinkora étaient à la réalisation. Très bon week-end à chacun et à tous.